Je te jure, plus tu te rapproches, plus c'est impressionnant. Mon Dieu, mais c'est pas vrai, mais ils sont complètement fous. J'ai juste trouvé un bon pied. Là, voilà. On n'est pas sur le Mont Ventoux. Aujourd'hui, je vous ai emmené aux Émirats Arabes Unis, sur l'émirat de Ras Al Khaimah. J'espère que je le prononce bien. C'est à 2 heures de Dubaï. On est parti à la rencontre aujourd'hui d'un vrai couple de base jumpers. Géraldine Fasnacht et puis Simon, son mari. C'est quand même des gens qui font des vidéos assez dingues, qui ont des vies assez dingues. Bon, en tout cas, moi, je saute pas aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Bon, allez, on y va. Hey. How are you? Hello, Khalifa. Ivan. Nice to meet you. Khalifa. You're the boss of the place. No, no, no. Et voilà tout ce qu'il a installé pour aller faire du base jump. En Suisse, en France, dans tous nos pays en Europe, on prend 10 ans à avoir des autorisations. Ici, en un mois, c'est fait. Vous sautiez d'où? Du caillou là, Juste en dessous, ouais? voilà. Et puis maintenant, en fait, la rampe, ça donne un peu plus de sécurité. Parce que Ouais, t'es moins proche du relief. Did you ever think I'm fucked up why I'm doing this? Yeah, but not when I'm base jumping. No? Quand je me sens vraiment tendue au sommet d'un saut, c'est quand j'ouvre un saut. Parce que les sauts que j'ouvre, c'est des gros sommets, c'est des sommets à plus de 4000 mètres. Donc il y a 2 jours d'accès, il y a la fatigue, il y a tout le matériel à réussir à mettre dans la wingsuit pour redescendre, etc. Et ouais, il y a une tension supplémentaire. Après, quand je fais un saut qui est déjà ouvert, ou je sais que bah voilà, c'est un saut comme ici qui est classique. Bien sûr, il y a de la tension parce que je sais que j'ai pas droit à l'erreur, mais c'est plus du plaisir tout de suite. C'est ouf, c'est du jet. I must do a check with you, even if I'm not flying, but wow, Simon, wow. Bonjour. Bonjour. Vous êtes des grands malades. Bon vol. I'm ready. You ready? You ready? 2, 1, rock face! Bon, l'inconvénient de ce genre de reportage, c'est que forcément, si tu fais pas de wingsuit, tu peux pas les suivre. Donc du coup, moi je suis planté là pendant une petite heure, je vais admirer le paysage. J'imagine que cette phase du pliage, elle est primordiale. Ce qui est le plus important, c'est de trouver la technique qui nous convient pour que quand on se trouve au sommet de la montagne, alors au sommet de la falaise, du building, de n'importe quel objet qu'on va sauter, qu'on ait la tête libre. Pour Pas le stress en te disant est-ce que ma voile va bien s'ouvrir, est-ce que je l'ai bien plié, est-ce que... Ouais. Exact. This looks all nice, this is the last check. Everything in here. Là, je roule mes caissons parce que j'ai une ouverture en vitesse terminale. Je suis à entre 160 et 180 km/h. Et du coup, je préfère que ma voile elle s'ouvre moins vite parce que j'ai pas envie d'aller chez l'ostéopathe tous les jours. Oui, tu veux dire... Ah oui, d'accord, le danger, c'est de te faire tirer en arrière d'un coup et en gros, tu as toute ta colonne qui part en arrière. Hello, Khalifa just call you. Pourquoi il y a une barrière? Parce que c'est la résidence du prince. Donc c'est vraiment le spot exclusif ça. Tout le monde peut pas y aller quoi. Non, exactement. Non, Ouais. faut être Pote avec Khalifa. Alors c'est quoi ce deuxième spot là? Ben là, au sommet de cette vallée, on est vraiment au sommet de Jabal Chais Mountain. Le soleil maintenant il est assez haut, donc il éclaire toutes ces montagnes. Là, avec les conditions qu'on a, il y a du thermique, on sent, ça monte. Donc déjà, on aura un bon départ.
Il y aura du thermique le long des parois, là où il y a du soleil, Parce que les parois chauffent. parce que les Au parois soleil. chauffent. Donc on va vraiment aller voler dans ces parois pour pouvoir allonger notre vol. À quelle hauteur vous volez? Le plus près du relief, c'est quoi? Ben là, vu que c'est super raide, les parois, on peut vraiment aller tout près. On peut aller à 2 mètres de la paroi. Par avoir été pas mal avec des pilotes de chasse, etc., ils ont toujours leur scénario de sortie. Donc est-ce que vous avez pareil? Vous savez où sont vos options, comment réagir? C'est un saut que je fais pour la première fois, donc je vais garder vraiment de la distance. Je vais pas aller trop près du relief, mais quand même aller m'amuser là où je peux. Je vais faire un vol de maman. J'adore la définition de vol de maman, t'es gentil. Moi, on n'attaque pas toujours par des sauts comme ça. On va n'attaque sauter d'un jamais. hélico, c'est ça? On va Non, sauter d'un avion, Saut d'un avion D'accord. pour pouvoir sauter ma première falaise en wingsuit. Donc j'avais au total 500 sauts en parachute. Ça prend du temps et c'est vraiment le sport où il ne faut pas être pressé, il faut aller étape par étape. Alors explique-moi un peu comment c'est fait. Alors ça c'est du matériel hyper léger, c'est comme du matériel de voile de parapente. Donc grâce à ces ailes en fait, j'ai la surface de mon corps qui est augmentée et qui me permet de planer. Et puis l'air rentre dans les caissons ici, dans les bras, ici. Quand l'air rentre dans les caissons, que l'aile se gonfle, il y a des airlocks qui bloquent l'air à l'intérieur de l'aile pour qu'elle reste gonflée et sous pression. Je parle doucement parce que je veux pas qu'ils m'entendent. Je suis à 1 mètre de la roche, quoi, voilà. Et eux, je les vois là, comme ça, se pencher dans le vide. C'est assez flippant comme sensation, quoi. Alors tu me dis quand tu es prêt. Trouver un bon pied. Là, voilà. Ok, 3, 2, 1, see ya! C'est ce moment où tu les vois s'élancer dans le vide, où tu te dis mais merde, tu sais quand le point de non-retour, c'est trop tard quoi, il l'a fait, il a sauté. Bon, moi je vais ramper jusque là-haut et puis je vais les retrouver en bas quoi. Eh ben, j'ai des émotions pour eux.